Et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle review, cette fois-ci de la saison 2 de House of the Dragon. J'ai une vidéo déjà sur la chaîne pour parler un petit peu de pourquoi la première saison était vraiment excellente et pourquoi elle porte les espoirs d'être une excellente suite, enfin préquelle à Game of Thrones. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Et on va voir, est-ce que cette saison 2 tient ses promesses? Parce que la saison 1 était excellente. Et la saison 2, peut-être. Peut-être. Alors, exceptionnellement, je pense que sur cette review, je vais pas mal spoil. Si vous n'avez pas encore vu la série, je vous invite à aller la regarder d'abord. Ou alors, si vous vous en foutez. Voilà. Mais je pense que là, c'est dur d'en parler sans spoiler. Alors, donc là, je vous envoie ça. J'ai regardé du coup le dernier épisode ce matin. Petit café, petit épisode au réveil, voilà, pour le dernier. Mais donc sur cette saison au global, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, déjà la production value de la série, elle est toujours incroyable. Vraiment la production value, enfin, que ce soit la photographie, les musiques. Les décors, etc. C'est toujours un banger là-dessus. Rien à redire. Vous faites un excellent travail. Là-dessus, je pense que c'est les meilleurs du monde de la télévision. Voilà. Donc, ça me fait plaisir. Continuer. Au niveau des acteurs, ils sont toujours excellents. Que ce soit Emma Darcy. Alors, j'ai plus le nom de l'actrice qui joue Alicent. Mais je, pour le coup, l'actrice qui joue Alicent, je trouve que c'est peut-être celle qui, sur cette saison-là, fait le meilleur taf. Vraiment, j'ai beaucoup aimé suivre le personnage d'Alicent sur cette saison. Sur le... Alors, mon petit bémol, entre guillemets, c'est Matt Smith et pourtant... Enfin, je m'explique. Moi, voilà, je simp Matt Smith. Je le simp hein, depuis Doctor Who, il n'y a pas de souci. Excellent acteur, etc. Voilà. Je pense pas que ce soit lui qui fasse un mauvais taf hein, sur cette saison. Il y a même, enfin, il y a des passages où on voit bien que non. Voilà, il est excellent, notamment dans le dernier épisode. Voilà, il est solide, etc. Mais qu'est-ce qu'on s'est fait chier avec son intrigue à Aaron Hall. Qu'est-ce qu'on s'est fait chier, bordel! Oh là là, mais alors, j'ai un pote qui m'a expliqué, c'est pas du tout dans le bouquin. C'était un peu du remplissage parce que sinon on voyait quasiment pas le personnage de Daemon de toute la saison. Eh ça se sent, ça se sent. On se fait chier à Harrenhal. Vraiment. À part les deux derniers épisodes. Les deux derniers épisodes, ok, ok. Mais on se fait chier. Alors, je comprends où il voulait y aller, etc. Et que, du coup, ça trouve bien sa conclusion, etc. Mais qu'est-ce qu'on s'est fait chier. Je vous jure, hein, il y a des moments où je voyais que c'était Iron Hall, j'attrapais mon téléphone. Hein. Ah non, non, l'enfer. L'enfer, l'enfer, l'enfer. Donc, ouais. Mais du coup, Diamond, du coup, vu que c'était pas très passionnant là-dessus, Matt Smith, des fois, t'as l'impression qu'il était un peu là en mode, je fais un peu ce que je peux avec ce que j'ai, quoi. C'est un peu ça. Et du coup, c'était un peu relou. Voilà. L'acteur qui joue Christian Cole aussi, je le trouvais très très bon sur cette saison. Son personnage est détestable. Et c'est pour ça qu'il fait un excellent taf. Voilà. Ouais. Franchement, rien à dire là-dessus. Donc, ouais. Les acteurs toujours propres. Maintenant, parlons du coup, on a déjà parlé un petit peu d'Aaron Hall. Parlons un peu des intrigues. Globalement, ça reste très propre. Ah. Donc, depuis le début, on peut sonner comme si j'amenais amené un truc un petit peu... Non, globalement, ça reste très propre. Euh, je dirais qu'il y a quand même... Il y a quand même un sentiment un peu bizarre en sortant de cette saison 2. En fait, j'expliquais dans ma vidéo précédente que la saison 1, c'était un peu une introduction à la danse des dragons. Tiens, on arrivait, on dit, ok, là, ça va être la guerre. Là, ça va être la guerre.
Voilà. Donc, t'arrives en saison 2. Le dernier plan, c'est quoi? Ça va être la guerre. Ah! Du coup, enfin, tu peux en sortir avec le sentiment de il s'est pas passé grand chose. Alors que pourtant, si, il s'est passé des choses. Il s'est passé même des choses intéressantes. Mais peut-être pas assez. Bon, en fait, c'est le. Je sais pas si c'est parce qu'il y a moins d'épisodes qu'une saison de Game of Thrones. Mais moi, là où j'aurais imaginé, je me dis, là, ils arrêtent la série maintenant, saison 2 avec, ouais, ça va être la guerre, ça va être les bagarres, bam. Pour moi, tu continues encore 2 épisodes. Tu continues 2 épisodes. La guerre a démarré, t'as un gros événement. Enfin, je connais pas, mais j'imagine que tu peux caser un gros événement au début de la guerre. Et ensuite, tu t'arrêtes là. Là, t'as l'impression que vraiment les choses ont démarré. T'as l'impression que enfin, tu gardes quand même le sentiment de oh, il faut que je regarde la saison 3. Mais moi, c'est vrai que là, cette saison, elle s'est finie. J'étais frustré. J'étais frustré. Je reviens encore. Hein. C'était quand même très qualitatif hein, comme saison. Il s'est passé des choses. Je pense notamment, moi j'ai beaucoup aimé le développement du personnage d'Alicent, comme je vous l'ai dit. La recherche de Dragon Riders du côté de Rhaenyra, c'était cool. C'était cool, surtout que j'aime voir que bah en fait, j'aime beaucoup qu'on voit que Rhaenyra, elle maîtrise pas ce qu'elle fait. Elle maîtrise pas ce qu'elle fait. Elle a pas elle a pas été éduquée et entraînée pour. Elle fait de son mieux, des fois elle fait des erreurs. Ça marche pas. Voilà. Mais moi j'aime beaucoup ça. Enfin, le, quand je disais par exemple pour Dragon Rider, j'ai beaucoup aimé voir ce que vit le peuple de King's Landing. Moi, je trouve ça très intéressant, je trouve ça très cool. Bon, la bataille, l'épisode de la bataille avec Aegon, Aemond et Rhaenys. Rhaenys, je crois, le nom du personnage. Très cool, vraiment excellent épisode, hein. Vraiment excellent épisode. Beaucoup aimé. Mais moi là, à chaud, vraiment à chaud, ce que j'en ressors de cette saison 2, c'est bah c'est encore une intro. Et je trouve ça très frustrant. Alors, je sais bien que c'est pas ce que c'est, mais je peux pas m'empêcher d'avoir ce ressenti. Euh, alors, tu sais, c'est très bien de faire une superbe scène à la fin de la saison, superbe musique, où tu vois tous les personnages qui se préparent à aller à la bagarre et tout. Ouais, c'était super, hein, c'était stylé. Mais il me manque un truc là. Il me manque un truc pour pas que je ressente d'être encore au début de la saison, quoi. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Alors, oui, ça annonce une saison 3 grandiose. Il y a moyen que la saison 3, ça soit l'ultime banger of ultimate bangers of history. C'est possible. C'est dans 2 ans, on verra bien. Et ça s'annonce pour. Mais intrinsèquement, je trouve qu'il y a quand même du coup un problème avec cette saison 2. Là, niveau ressenti, j'ai un problème avec cette saison 2. Comme je dis, je sais pas ce qui se passe dans les bouquins, je connais pas. J'ai pas lu Blood and Fire, etc. J'ai pas lu. Donc, je suis confiant. Hein. Je suis confiant qu'il va y avoir enfin, il va se passer des dingueries, ça va être très intéressant, avec des développements de personnages intéressants, etc. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Mais je reste frustré de cette saison 2. Alors que, comme je vous l'ai dit, je vous ai énoncé, elle a plein de qualités, elle a tout ce qu'il faut, sauf le ressenti que, ouais, il s'est passé quelque chose. Et ça, bah, moi, ça me fait mal. Je trouve ça très dommage.
trouve ça déjà dommage. Mais c'est quand même excellent. Regardez cette saison 2 de House of the Dragon si vous ne l'avez pas vu. C'était vraiment... Voilà. Enfin, je crois que c'est l'épisode 4 ou 5 avec la bagarre, là, comme je vous l'ai dit. Excellent, avec d'excellentes conséquences, etc. Banger, moi, j'ai kiffé. Et globalement, j'ai kiffé, à part Aaron Hall, j'ai kiffé suivre cette saison. J'ai kiffé suivre cette saison. Mais il manque un truc. Je pense qu'il me manque un gros événement de fin de saison. C'est ce qu'on avait souvent dans Game of Thrones. Hein, le fameux épisode 9 à chaque fois de Game of Thrones où à chaque fois t'avais des dingueries qui se passaient. Et du coup, t'es là, tu fais ah ouais, ok, ouais. Et tu passais des jours, des jours et des jours à en parler avec tes potes. Là, bah, il y a la bagarre. Et pas tant de choses de plus que ça. C'est pour ça vraiment qu'il y a ce ressenti de. Eh, eh. Bah, en fait, si je mettais la saison 1 à 9 sur 10 en ayant conscience que c'est une intro, là, je serais obligé de mettre un 7,5, 8, max. Du coup, ça reste excellent. Ça reste excellent. Mais, ça devait plus être une intro, là. Ça devait plus être une intro. Du coup, ça m'emmerde un peu. Mais, bon, je me répète, et donc je pense qu'on va bientôt s'arrêter. C'était quand même excellent. C'était quand même excellent. Et j'ai très 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 hâte de la saison 3. Mais je ressors quand même sur un petit sentiment négatif. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu quand même. Dites-moi ce que vous avez pensé de la saison. Dites-moi peut-être ce qui vous a intéressé, ce qui vous a pas intéressé. Euh, ouais. Genre, est-ce que Aaron Hall, ça vous a fait chier aussi, par exemple? Voilà. Dites-moi, dites-moi. Et bon, bah, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux. N'hésitez pas à like, commenter tout ça. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous. À la prochaine.